Bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin. Je suis Mélodie. Et bienvenue dans cette 17e édition du Vrai Média. Jeudi 11 février, l'émission Vous avez la parole a reçu Gérald Darmanin face à Marine Le Pen. Pour pique-niquer? Non, pour débattre. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons, l'émission n'a pas encore été diffusée. Concernant son déroulement, on ne peut donc que supputer. Supputer. Supputer, oui. Alors supputons. C'est moi le plus raciste. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Eh oui, c'est moi. J'ai gagné. Léa Salamé et Thomas Soto ont dû remuer ciel et terre avant de mettre la main sur ces deux grands absents des médias. Bonjour. 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 Bonsoir. Merci. Léa Salamé qui, rappelons-le, a une conception toute personnelle du journalisme. Vous savez vraiment voyager dans la malle? La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Il y aurait aujourd'hui 300 000 sans-abri, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais tout va bientôt s'arranger car Emmanuel Vargon a enfin trouvé la solution. Réquisitionner les logements vides. Non, organiser la grande nuit de la solidarité. Ah, et ça consiste en quoi? Laisser des bénévoles aller à la rencontre des sans-abri pour leur donner à manger. Y a pas déjà plein d'assauts qui font ça? Si, mais là ce serait grand quoi. Et ça durerait... Une nuit. Mais longue, hein, parce que c'est la grande nuit de la solidarité. On est d'accord que Vargon, elle est ministre du Logement, non? Ouais. Les ministres de Macron, on dirait des stagiaires de 3e. On sait pas trop comment les occuper, du coup on les laisse faire les flyers, les pots de départ. Vivement qu'elle organise le sien. OpenLux, une enquête désigne à nouveau le Luxembourg comme le paradis fiscal préféré des riches, avec 6 500 milliards d'euros d'actifs. Le pays avait déjà été pointé du doigt en 2014 par l'affaire LuxLeaks. Qu'est-ce qui a changé entre les deux enquêtes? Rien. Ah. Ah si, Ah? les lanceurs d'alerte se sont pris des procès. Ah. Covid maintenant, les variants sont de plus en plus nombreux. C'est chaud. Les variants de variants sont de plus en plus nombreux. C'est chaud. Et les vérans, eux, sont de moins en moins vêtus. C'est chaud. Pendant ce temps-là, les varans ont toujours le sang-froid. C'est froid. Jean Castex a rappelé récemment qu'il faut privilégier le télétravail, les entreprises n'étant pas encore assez rigoureuses dans son application. C'est pas facile d'imposer ça. Il faut vraiment le mettre en place et en même temps, il faut rester gentil avec ces pauvres petites entreprises. Comment ils pourraient faire pour que ça leur rentre dans la tête? C'est l'heure du télétravail, c'est l'heure du télétravail, c'est l'heure du télétravail, c'est l'heure du télétravail. Télétravail, faites du télétravail, s'il vous plaît. Télétravail, faites du télétravail. En tout cas, les chiffres du Covid sont toujours au plus haut et les courbes stagnent. Après quelques semaines incertaines, le gouvernement n'a toujours pas déclaré de confinement. Pour réagir à cette situation, nous avons avec nous les Français. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Comment ça va? Oh bah vous savez, on s'accroche, hein. C'est pas facile. Enfin vous me direz, ça fait un moment que c'est pas facile. Vous voulez dire entre vous et le gouvernement? Bah ouais, depuis mars dernier déjà, c'est compliqué niveau communication. Enfin, ça a jamais été facile, hein. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que ça empire. Comment ça? Et ben là, je comprends plus rien à ce qu'il veut me dire. Il communique super mal. Ou alors que quand ça l'arrange. Genre là, il y a un mois, il avance le couvre-feu. Sans me demander mon avis. Continuez. Puis 2 semaines après, on devait se voir le week-end, apparemment le samedi ou le dimanche. Paf, il débarque le vendredi en me disant faut qu'on se parle. Moi je me suis dit ça y est, confinement. Je m'y attendais. Et alors? Bah finalement, rien. Il se met à m'embrouiller sur des histoires de superficie de supermarché ou je sais pas quoi là. Bref, j'ai pas du tout passé un bon week-end. Vous pensez qu'il vous cache quelque chose? Franchement, je sais plus quoi penser. Le mardi d'après, il débarque chez moi, sans prévenir, en plein JT. Il me parle de vaccin. Puis il est toujours fourré avec ses potes du conseil de défense sanitaire, là, je sais pas ce qu'ils font. Et vous avez pensé à couper les ponts? Couper? Oui. Coupé. Ah non, je suis pas comme ça, moi. Enfin, je sais que c'était à la mode à une époque, mais... juste, je suis trop nul en rupture, quoi. Puis c'est toujours moi qui me fais larguer. Non, je vais attendre 2022, puis si ça marche pas, ben, on arrête, quoi. Faites ce qui est le mieux pour vous. Heureusement que le sexe est cool. Merci d'être venu témoigner avec nous et on vous souhaite une très bonne continuation. Des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle visent François Asselineau, le président de l'UP... Bah quoi? Fais gaffe, il nous écoute. Mais je donne juste une info sur le président de l'UP... Mais enfin! Bonjour, vous connaissez l'UPR? La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi.
Pour lui prouver que la Terre est bien ronde, un Écossais a lancé une campagne de financement participatif visant à envoyer un platiste en orbite. Après un refus d'obtempérer, des policiers de Gironde ont interpellé 2 frères, Starsky et Hutch. Alcoolisé au volant, seul Starsky a été placé en garde à vue. Paul Grisham, 91 ans, a enfin retrouvé son portefeuille qu'il avait perdu, en Antarctique, 53 ans plus tôt. On les a déjà évoqués, mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que pour la majorité, Gérald Darmanin est le meilleur barrage contre Marine Le Pen. Pendant une audience au tribunal du Texas, un avocat n'arrive pas à enlever son filtre chat. Afin de rassurer ses interlocuteurs, il a déclaré « C'est bien moi en direct, je ne suis pas un chat ». I'm here live. I'm not a cat. I can see that. Le Vrai Média fait une pause la semaine prochaine. On vous donne donc rendez-vous le 27 février. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média, on espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à nous suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. C'était Mélodie, Et Martin. et à bientôt sur le Vrai Média. Ça va toi en ce moment? Tu sais, hein. Et toi? Bon, c'est vrai que... Ça sera complètement Attends. Je dis juste que le Frexit, c'est une stratégie je valable. reviens. Et en plus de ça, c'est porté par quelqu'un vite, on casse, Asselineau, il en impose. Non? Oh, vous êtes pas d'accord?